L'idée numéro 3 pour générer un revenu passif est de lancer un podcast. Cela est généralement plus facile que de lancer une chaîne YouTube. Bien que la croissance d'un podcast soit beaucoup plus difficile que la croissance d'une chaîne YouTube car les podcasts eux-mêmes n'ont pas vraiment d'algorithme qui les aide à grandir. En fait, de nombreux podcasts grandissent grâce à une chaîne YouTube, ce qui est assez étrange. Bon, alors à quel point est-il difficile de lancer un podcast ? Encore une fois, 1 sur 5 étoiles, c'est très facile de lancer un podcast. Allez sur encore.fm et vous pouvez littéralement utiliser votre téléphone et vous pouvez passer votre téléphone entre vous et vos amis et vous pouvez lancer un podcast. Vous pouvez utiliser un site web appelé Revirside.fm dans lequel j'ai récemment investi en tant qu'investisseur ange. Revirside rend très facile l'enregistrement d'entretiens de podcasts à distance. Pour créer un revenu passif avec un podcast, il est très facile de démarrer, mais il est plus difficile de générer des revenus. Selon les statistiques, il est possible de s'attendre à recevoir environ 18 € pour une publicité de 30 secondes dans un podcast et 25 € pour 1000 écoutes ou 1000 vues pour une publicité de 60 secondes. Pour atteindre un revenu de 100 € par mois, en supposant que vous avez des sponsors qui vous offrent ce niveau de partenariat en fonction de votre nombre de téléchargements, vous aurez besoin d'environ 1000 téléchargements par épisode si vous avez un podcast hebdomadaire, soit 4000 téléchargements par mois. Si vous incluez une publicité de 60 secondes qui vous rapporte 25 € pour 1000 vues, vous devriez obtenir environ 100 € par mois en ayant 1000 téléchargements par épisode et 4 épisodes par mois. Cela nous amène à nous poser la question de savoir à quel point il est difficile d'obtenir 1000 téléchargements par mois. En effet, il est beaucoup plus difficile d'obtenir 1000 téléchargements de podcasts par mois que 1000 vues sur YouTube par mois. Cela s'explique par le fait que YouTube dispose de mécanismes de distribution beaucoup plus développés que les podcasts et que de nombreuses personnes utilisent YouTube, alors que les podcasts sont moins populaires. Selon les statistiques, ce sont les 20% de podcasts les plus populaires dans le monde qui obtiennent en moyenne plus de 1000 téléchargements par épisode. Pour prendre l'exemple d'un ami à moi, mon colocataire Chine a lancé son propre podcast il y a environ 5 mois et, en moyenne, son podcast obtient environ 400 à 500 téléchargements par épisode. Ce n'est pas mal du tout, surtout en tenant compte du fait qu'il a commencé il y a 5 mois et n'avait aucun public au départ. C'est donc sans l'avantage injuste que j'ai eu lorsque j'ai lancé mon propre podcast, par exemple. Et comme il vient de lancer la 2e saison de son podcast et vient de commencer à publier des vidéos à ce sujet sur YouTube, cela devrait vraiment aider le podcast à se développer. Je suis sûr qu'au cours des 6 prochains mois, elle arrivera à un point où elle pourra facilement gagner 100 € par mois grâce à son podcast. Revenons donc à notre matrice d'évaluation de SideHustle. Démarrer un podcast, c'est 1 sur 5 étoiles, et gagner 100 € par mois, je vais lui donner 3 sur 5 étoiles car c'est difficile, mais pas aussi difficile que de monétiser sur YouTube où vous avez cette limite minimale. Et finalement, l'entretien. Bien que ce ne soit pas vraiment un revenu passif, car vous devez continuer à faire des épisodes de podcast car les partenariats de marque sont associés à cela. Mais une fois de plus, une fois que vous avez trouvé une formule qui fonctionne, une fois que vous savez comment être un podcasté, c'est plus facile de continuer une fois que vous êtes déjà lancé, comme c'est le cas pour la plupart des choses. Il est important de noter que ces méthodes peuvent prendre du temps et des efforts pour être mises en place, mais une fois mises en place, elles peuvent vous permettre de générer des revenus passifs sur Internet sans avoir à y consacrer beaucoup de temps ou d'efforts. Je vous remercie de votre temps et de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé les informations utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela me permettra de vous informer de la publication de nouvelles vidéos et de vous tenir au courant de toutes les nouvelles. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Au revoir.